Bienvenue au Canada, le podcast qui vous accompagne dans votre immigration et votre nouvelle vie au Québec et au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 112 du podcast et nous sommes en avril 2026. Aujourd'hui, je tends le micro à Xavier, une personne que j'ai eu le plaisir d'accompagner dans mon programme La Boussole. Il va vous faire part de son retour d'expérience. Mais avant cela, faisons une petite mise en contexte. Décider de partir au Canada, ce n'est pas un simple projet. C'est une décision qui touche à tous les pans de votre vie ou presque. Votre carrière, votre famille, vos finances, votre identité. Et forcément, ça soulève beaucoup de questions. Par où commencer ? Comment faire les bons choix ? Comment éviter les erreurs ? Le tout sans s'épuiser en chemin. Quand on se lance seul, on avance assurément. Mais souvent, on le fait avec des détours, des hésitations et cette sensation diffuse de ne pas être totalement sûr de soi. Avec un accompagnement, par contre, la donne change. Vous n'êtes plus seul face à vos doutes. Vous avez un expert à vos côtés, tout prêt à vous guider et à vous rassurer. Xavier va nous parler du avant, du pendant et du après. Ce qui le bloquait avant son accompagnement, ce qui a changé une fois accompagné, et surtout, ce que cela fait quand un rêve devient enfin un plan d'action structuré et sécurisé. Et maintenant, place à l'interview. Bonjour Xavier, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Peux-tu te présenter en quelques mots et nous parler de ton désir de partir au Canada ? Était-ce une fuite, le désir d'une nouvelle vie ? Et pourquoi le Canada ? Oui, bonjour Emma, je m'appelle Xavier, je suis actuellement juriste à Monaco, sur la Côte d'Azur. Et je suis marié à Claire, qui est spécialisée dans le marketing, et j'ai 2 enfants, Charlotte et Arthur. Alors pourquoi partir au Canada ? J'avais envie de faire vivre aux enfants une expérience différente de celle de la Côte d'Azur et de leur faire apprendre aussi l'anglais comme des natifs, ça me paraissait très important. Sachant que je suis moi-même passé par une expatriation aux États-Unis enfant. Je suis parti, mes parents m'ont emmené, je suis pas parti tout seul quand j'avais 8 ans et j'y ai passé 9 ans. Je suis rentré en France, j'avais 17-18 ans. Et c'était une expérience fantastique que j'avais vraiment envie de refaire vivre à mes enfants. Alors pourquoi le Canada ? Il nous attire pour ses grands espaces, sa nature, et puis sa culture, qui est à la fois nord-américaine, mais qui est quand même très européenne par rapport à son voisin états-unien. Et donc le bilinguisme, un bon système de santé, un très bon système d'éducation qui est bien placé sur les scores internationaux. Et puis les gens sont sympathiques. On y est allé plusieurs fois, notamment au Québec. Et on a toujours été bien accueillis. Donc voilà, on trouve que dans notre imaginaire, le Canada, c'est un peu le rêve américain, mais les excès en moins. En plus de tout ça, c'est pas tant une fuite, mais Claire et moi, nous ressentions tous les deux une envie de tourner une page professionnelle et de construire autre chose pour les enfants, comme je l'ai dit, mais aussi pour nous. On avait envie d'aventure, un projet d'aventure humaine, une prise de risque, certes contrôlée, mais que nous souhaitions porter à 2. Je te remercie beaucoup Xavier. Alors, avant de rejoindre mon programme d'accompagnement, quelles étaient tes plus grandes craintes ? Est-ce que c'était le lieu de vie, l'immigration, la recherche d'emploi, le budget ? Dis-nous tout. Alors c'est une bonne question. Ce qui était assez amusant, en tout cas pour Claire et moi, c'est que nous avions tous les deux des craintes, mais très différentes l'une de l'autre. Claire, sa part, était davantage préoccupée par le comment faire. Quelle procédure d'immigration choisir, comment organiser le déménagement, quelle démarche accomplir sur place, etc., etc. Encore aujourd'hui, quand on parle du Canada, elle est là en train de regarder dans l'appartement quel meuble on emporte, quel meuble on donne, quel meuble. Elle est très dans l'organisation, c'est vraiment ça qui la stresse. Moi, j'avais une angoisse, ces choses-là. Enfin, je précise que tout ce qui est le comment, ça, je suis assez serein, il n'y a pas de problème. Moi, mon angoisse principale, c'était la recherche d'emploi. Je trouve que partir là où je trouve qu'il y a un risque dans notre projet, c'est tout lâcher en France et trouver un emploi une fois sur place au Canada. C'est ça qui m'angoissait, c'était de trouver un poste, sachant qu'il faut à la fois qu'il permette de bien vivre en famille, en expatrié, mais aussi de s'épanouir professionnellement. Et puis on avait aussi une divergence sur la destination. Moi, je penchais pour Vancouver. Claire était plutôt enthousiasme pour Toronto.
Bon, finalement, ce sera Toronto. C'est le choix de la raison, il nous semble. Le pari le plus sûr pour s'installer et trouver les postes qui nous correspondent à tous les deux. C'est un point crucial que souligne Xavier ici. Le choix de la province ou de sa ville de destination, c'est souvent un grand dilemme. On a tous une image de carte postale en tête, mais la réalité de l'expatriation impose de regarder plus loin. Choisir avec son cœur, c'est essentiel pour s'épanouir. Mais choisir avec raison, c'est ce qui garantit la viabilité du projet. Dans l'accompagnement que je propose, on analyse votre choix de province et de ville sous plusieurs angles, avec un focus particulier sur les opportunités réelles dans votre secteur d'emploi et le coût de la vie locale. L'objectif, c'est que votre destination ne soit pas seulement un rêve, mais le terrain où vous allez pouvoir maximiser vos chances de succès avant même de partir. Dans mon programme d'accompagnement, on passe par 7 étapes clés. Le choix de la province, la feuille de route en immigration, la recherche d'emploi, le budget, les démarches avant départ, le logement et l'école, et les démarches à l'arrivée. Qu'est-ce que cette structure t'a apporté ? Est-ce que c'était de la clarté, de la cohérence, de la réassurance ? Tu peux nous en dire plus ? Ce que ton programme nous a apporté, c'est vraiment justement de la structure et de la clarté. C'est-à-dire que lorsqu'on envisageait ce départ au Canada avant de te connaître, on avait un peu l'impression de tenir un puzzle géant, mais sans voir la boîte, quoi. Et ton programme structuré en 7 étapes nous ont permis de traiter les choses de manière séquentielle, dans le bon ordre, avec la bonne hiérarchie, et donc nous permettre vraiment de nous familiariser avec ce qu'il faut faire de manière méthodique et donc rassurante. On a particulièrement apprécié d'une part l'approche thématique. Chaque séance entrait dans le détail d'un sujet à la fois et on en ressortait systématiquement avec des actions concrètes et des comptes rendus précis. Donc c'était très appréciable. Je m'arrête un instant sur cette image du puzzle car elle résonne chez presque tous les candidats au départ. On commence souvent ce projet avec une envie et une énergie folle, puis très vite on se sent submergé. On passe des heures sur les forums, on reçoit des conseils qui vont dans tous les sens. On a peur de rater le document ou la date limite. Cette sensation d'avancer dans le brouillard, c'est une charge mentale énorme qui finit par user le projet, et parfois même le couple. Mon rôle avec mon programme La Boussole, ce n'est pas juste de vous donner des informations. Elles existent partout. C'est de vous redonner le contrôle. On remet les pièces dans l'ordre de manière séquentielle pour transformer cette angoisse de l'inconnu en une feuille de route claire et apaisée. Je vous donne la bonne image sur la boîte et on monte le puzzle ensemble, une pièce après l'autre, de manière structurée. Xavier, y a-t-il d'autres points qui t'ont plu, au-delà de la structure et de la clarté ? Il y avait une dimension humaine qui nous a beaucoup touchés. Tu n'es pas uniquement une experte des procédures, tu vis au Canada, tu as ta propre expérience personnelle, tu as accompagné de nombreux profils très différents. Donc c'est vrai que on avait l'impression avec toi d'avoir un ancrage dans le réel. Et ça nous a vraiment rassurés. On n'avait plus l'impression qu'on avait au début d'avancer un peu dans le brouillard. Merci beaucoup Xavier, cela me touche énormément. Alors je voudrais savoir un peu plus. Concrètement, qu'est-ce que tu as gagné grâce à mon accompagnement ? Est-ce que tu penses que c'était un gain de temps ? Un gain financier ? De la sérénité ? Un passage à l'action plus rapide ? Ou bien un peu de tout cela à la fois ? Clairement, un peu de tout ça à la fois. D'abord, comme je disais par rapport à ma propre angoisse, c'est une plus grande sérénité sur la recherche d'emploi. On y a consacré une séance entière avec des conseils tirés de ton expérience professionnelle. Et à l'issue de cette séance, j'aborde maintenant cette étape avec beaucoup plus de confiance. J'ai un plan, j'ai identifié des entreprises qui m'intéressaient. Enfin, je suis beaucoup plus avancé qu'avant cette séance. Xavier a raison, la recherche d'emploi, c'est souvent un gros facteur de stress. Dans mon accompagnement, je fais une séance spécifique sur la recherche d'emploi au Canada. Je mets de côté ma casquette de coach pour reprendre celle que j'ai portée pendant 10 ans, celle de spécialiste en ressources humaines. Je vous livre l'envers du décor, ce que les recruteurs attendent vraiment, comment décoder leurs offres et comment pitcher un profil international. Mon but, c'est de vous faire gagner des mois de tâtonnement en vous donnant des outils ultra pratiques et des stratégies de réseautage qui fonctionnent ici. En gros, je prépare votre future carrière canadienne pour que vous arriviez sur le marché avec une longueur d'avance. Xavier, j'imagine qu'il y a eu aussi d'autres points positifs ?
Aussi une sérénité, et ça c'est plus du coup pour Claire, sur les démarches, s'assurer qu'on ne rate rien, avoir vraiment ce côté un peu checklist, qu'on ne passe pas à côté d'une étape importante. Et ça change vraiment le rapport au projet. On n'a plus cette angoisse de comment faire et on se concentre sur ce qu'on a à faire. Et puis, bien sûr, tout ça, ça entraîne aussi un passage à l'action plus rapide. Finalement, peut-être aller assez vite. Alors, on n'a pas encore la résidence permanente, mais ça en bon chemin. Et ça, c'est grâce à un déroulé clair. On avance sans se disperser, sans douter à chaque étape. Et puis enfin, tu nous donnes des trucs et des astuces de terrain qu'on ne trouve pas dans les guides officiels. Par exemple, des conseils concrets sur la scolarisation des enfants à Toronto. Pour nous, qui avons 2 enfants, c'était extrêmement important. Comment s'y prendre, quelles options envisager, quels pièges à éviter. C'est ce retour d'expérience ancré dans le vécu qui n'a pas de prix. Je m'arrête un instant sur ce point. En tant que maman de 3 enfants, je sais que l'expatriation familiale ajoute une dimension émotionnelle forte. On ne s'installe pas seul, on déracine ceux qu'on aime le plus. Sur les réseaux ou sur Internet, on trouve les grandes lignes du système scolaire. Mais avec un accompagnement, on va beaucoup plus loin. On parle de la réalité du quotidien. Le choix des écoles selon les quartiers, les codes culturels dans les classes, les pièges à éviter. C'est un partage sans filtre, structuré et adapté à votre propre configuration familiale. Parce qu'un projet de vie ne réussit que si chaque membre de la famille, y compris les plus petits, trouve sa place en toute sérénité. Si tu devais parler à une personne qui hésite aujourd'hui à rejoindre mon programme d'accompagnement, tu lui dirais quoi ? Je lui dirais pour commencer qu'une expatriation, ce n'est pas un projet anodin. C'est quand même une décision très importante, vraiment structurante pour la vie. Et ça se prépare sérieusement. En plus, on a très vite constaté que le Canada a ses spécificités. Le système d'immigration n'est pas, à mon sens, intuitif. Dans mon idée, lorsqu'on essaie d'émigrer dans un pays, on est plutôt dans une logique où on cherche un employeur et ensuite l'employeur paye le visa et ensuite on emménage. On nous a très vite expliqué, au Canada, ça se passe pas comme ça, par exemple. C'est plutôt, on fait une demande de résidence permanente et une fois qu'on a la résidence permanente, on cherche un emploi. C'est vrai que c'est des choses qui ne vont pas de soi. Et puis en plus, ils ont un système fédéral qui est très différent de ce qu'on connaît en Europe et en France en particulier, avec des règles à l'échelle nationale, donc fédérale, mais aussi à l'échelle provinciale. Et il faut intégrer tout ça. Et c'est quand même très utile d'être aidé sur ce plan-là. Alors, se lancer seul, c'est possible, mais c'est vrai que il y a des choses qu'on ne connaît pas, il y a des choses qu'on peut difficilement savoir, des angles morts, des erreurs. Et ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, ça peut coûter aussi de l'argent. Donc, avec l'accompagnement, c'est l'inverse. En quelques séances, on a une vision claire de tout ce qu'il y a à accomplir, avec vraiment ce côté checklist qui est vraiment très, très rassurant. Et puis des conseils concrets adaptés à son profil et la capacité de s'adapter à ce qui nous préoccupe vraiment. Donc pour moi, c'est un investissement qui se rentabilise en fait très vite, en temps gagné, en erreurs évitées, et puis surtout en tranquillité d'esprit. Et dans un projet à forts enjeux comme un départ à 4 au Canada, avancer sereinement, ça change beaucoup de choses. Oui, je te rejoins là-dessus, Xavier. En fait, avancer sereinement et savoir qu'on a les étapes clés en main pour réussir, ça change la donne. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver s'ils veulent te poser des questions ? Écoutez, c'était avec plaisir et si quelqu'un a des questions qu'il souhaite me poser, il peut toujours me retrouver sur mon profil LinkedIn. Super. Je mettrai tout cela dans les notes de l'épisode. Un grand merci, Xavier. Merci Emma. À bientôt. Si vous vous reconnaissez dans le parcours de Xavier, si vous aussi vous rêvez du Canada mais que vous vous sentez perdu, stressé ou submergé par l'ampleur du projet, sachez que vous n'êtes pas obligé de tout faire seul. J'accompagne des personnes comme Xavier à transformer leur rêve canadien en un plan d'action clair, structuré et sécurisé. Si vous voulez en discuter, j'offre plusieurs appels découvertes gratuits chaque mois. Le lien est en description de cet épisode. Prenez rendez-vous et on verra ensemble si mon programme La Boussole est fait pour vous. À bientôt!